Et bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pocket Monsters 2019 ou Pokémon Les Voyages, vous connaissez la chanson. Nous sommes à l'épisode 26 cette semaine et pardonnez-moi d'avance, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'était que ça? Pour ceux qui ne suivraient pas mes reviews sur Yu-Gi-Oh! Sevens, sachez que la semaine dernière, l'épisode était un véritable chef-d'œuvre d'humour à mon sens, à tel point c'était n'importe quoi. Et c'est exactement la même chose ici cette semaine pour Pokémon. Je ne peux pas vous résumer ce double épisode autrement. Car oui, il s'agit là d'un double épisode, ou plutôt un seul épisode scindé en deux parties. Et autant vous le dire de suite, c'est le genre d'épisode qui non seulement par son format, mais en plus par son contenu ici, sont un véritable défi à traiter en vidéo comme je vous le fais chaque semaine. Mais bon, on va essayer hein, c'est parti. Comme je vous le disais, cet épisode est scindé en deux parties. Une première s'inspirant de Magikarp Jump, et la seconde reprenant l'idée de la fameuse chanson des Ramolos. On va donc bien évidemment commencer par la première moitié concernant Magikarp. Le speech ici est très simple. Go va participer à une compétition de saut de Magikarp avec le sien récemment attrapé 2 épisodes auparavant. Pour s'entraîner à cet effet, il regarde des vidéos d'un champion en la matière, pratiquant également le bodybuilding. Le Thibaut InShape de Pokémon dans un sens. Tout est évidemment très exagéré dans la mise en scène, Magikarp a fait tellement d'efforts qu'il en a même pleuré, c'était pas facile tous les jours cet entraînement vous savez. Mais au final, il aura payé. Et à quel point ? Au point de reprendre la fameuse stratégie de Rock Lee dans Naruto et révéler que Magikarp portait des poids ultra lourds pendant toute la compétition, qu'il enlève pile pour la finale face au champion. Sauf que justement, le Magikarp géant de Go est devenu tellement fort qu'il s'envole jusqu'à finir dans l'espace. Et c'est tout. Le reverra-t-on au moins un jour ? On passe désormais à la seconde partie, focus sur les Ramolos. Les épisodes arrivent donc sur une île remplie exclusivement de Ramolos et d'un roi Gada, mangeant des nouilles comme Sacha. Voyant cela, le roi Gada décide de lui offrir le coquillas qu'il a sur la tête. Car oui, au cas où vous ne le sauriez pas, ceci est bel et bien un coquillas. Sauf que voilà, ce coquillas rend absolument tous ceux qui le portent complètement possédés, se prenant pour des rois. C'est ainsi que Sacha va se mettre à parler anglais, dire qu'il est le roi des nouilles, etc. Puis c'est au tour de Go, et puis même Pikachu de subir ce même sort. Au final, le Magikarp géant de Go retombe pile sur cette île, comme par hasard, provoquant ainsi un nouvel échange de couvre-chef entre guillemets, et Roi Gada retrouve ainsi son coquillas. Je vais pas vous mentir, c'était très étrange de voir Pokémon avec ce degré d'humour et de non-sens, c'était encore plus abusé que ne l'étaient les épisodes de Soleil et Lune. Alors attention, moi j'adore ce style d'humour justement, et honnêtement je soupçonne cet épisode d'être le premier d'une longue lignée de la sorte, à savoir des épisodes uniquement tournés sur le comique, et franchement... de temps en temps, ça ferait clairement pas de mal, je pense, un peu comme à l'époque de Soleil et Lune, justement. Clairement, ce n'est pas le genre d'épisode qu'on qualifierait d'exceptionnel, hormis pour son côté humoristique, un chef-d'œuvre en la matière, là, par contre. Mais encore une fois, franchement, j'ai personnellement beaucoup aimé, non seulement pour les références et le fait de tourner un épisode autour de cela, mais aussi pour l'écriture. C'est assumé, on se prend pas la tête et on passe juste un bon moment où on rigole bien. C'est la détente et la preuve étant que Pokémon également réussit ça très bien. Et voilà, cette review est à présent terminée, merci de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est toujours le genre d'épisode vraiment axé très comique, donc c'est vraiment dur à traiter en vidéo, en review en l'occurrence. J'espère quand même malgré tout que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude, surtout que là c'était vraiment fun, donc lâchez-vous. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens qui sera un peu dans le même ton que celle-ci d'ailleurs, ou bien encore en fin de semaine pour un nouveau best-of sur le premier DLC de Pokémon Bouclier comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien et des bisous.